Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avantage du pardon. Avant de parler de notre thème, je tiens sincèrement à dire merci à toute personne qui partage les vidéos, à tous ceux-là qui partagent. Et je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Mon frère, ma soeur, ma sincère prière, c'est que Dieu crée en nous un cœur nouveau et qu'il renouvelle notre esprit. Et que pendant que nous le cherchons, qu'il accorde à nos cœurs nos besoins. Parce qu'il a dit que fais de l'éternel tes délices et il va te donner ce que ton cœur désire. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous allons parler de l'avantage du pardon. Quelques avantages du pardon que nous avons expérimenté, du moins que moi-même j'ai expérimenté, c'est que quand tu pardonnes, pardonner, ça ne veut pas dire que oui, je l'ai pardonné, comme on a l'habitude de faire. Tu demandes que est-ce que tu as pardonné à Oui, je l'ai pardonné, c'est quoi? Non, c'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est que ça vient du fond du cœur. Et l'avantage du pardon, c'est que quand tu pardonnes quelqu'un sincèrement, ta prière est exaucée, tes prières sont exaucées. Ta guérison gemme promptement dans tous les domaines, que ce soit physique, spirituel, n'importe quoi, les choses que tu vas faire, en tout cas, la parole de Dieu dit que dites que le juste prospérera parce qu'il va jouir du fruit de ses mains. Tu as la sagesse, tu vas accomplir ta destinée. Que le monde des ténèbres veuille ou pas, ou que quelqu'un veuille ou pas, tu vas accomplir ta destinée. Tu as la faveur de Dieu, tes finances sont rétablies et tu es délivré de la main de tes ennemis. Ça, ce ne sont que quelques exemples de l'avantage du pardon. Parce que c'est un peu curieux. Euh, euh, des gens disent souvent, oui, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait tout ce qu'il y a à faire, mais ma prière restait, en tout cas, ce n'est pas exaucé. Non seulement je ne suis pas exaucée, mais j'ai plutôt comme impression que je suis plus persécutée, même quand, et je suis plus persécutée que quand je n'avais même pas jeûné ou prié. Mon frère, ma soeur, je vais te dire quelque chose. Le Seigneur nous dit dans sa parole, il dit que si nous ne pardonnons pas à ceux-là qui nous ont offensés, Dieu aussi ne va pas nous pardonner. Donc, ce n'est pas étonnant que tu pries, mais tu vois tes prières ne sont pas exaucées. Parce qu'il nous dit dans Isaïe 59, la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 59, nous pouvons lire, non, à partir de un, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous empêchent, qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas que, donc quand tu lis comme ça, là, tu comprends que Dieu ne veut, ce n'est pas comme si Dieu ne veut pas t'écouter, c'est pas comme si Dieu ne veut pas t'exaucer. Et pose-toi la question à savoir, oui, je prie, je jeûne, je fais ce que j'ai à faire, mais quel est l'état de mon cœur? Et nombreux sont ceux-là qui prient, ils prient à longueur de journée, ils sont prêts à faire des longs jeûnes. Mais la parole de Dieu dit que mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Si peut-être dans ton église, en tout cas dans ton église, ou bien quelqu'un t'a dit, non, tu n'as pas, oh, tu as déjà pardonné, laisse ça tomber. Ou bien tu viens, tu dis que oui, tu veux payer ta dîme pour telle chose, pour telle autre chose, tu veux payer tes offrandes pour ceci, et qu'on ne prend pas la peine de te poser la question, est-ce que tu gardes quelqu'un dans ton cœur? Mon frère, est-ce que tu vas passer le temps à tourner à rond? Regardez, je tiens à parler de ça parce que nous sommes en fin d'année. La nouvelle année est en train de commencer. Nous sommes en fin d'année 2022. La nouvelle année 2023 arrive. Assurons-nous que nous n'avons pas de rancune, nous n'avons pas de choses dans nos cœurs, ou bien nous n'avons pas gardé les gens dans nos cœurs. Parce que si nous avons gardé les gens dans nos cœurs, il n'est pas étonnant. Par exemple, en tout cas, si nous avons gardé les gens dans nos cœurs, soyons sûrs que nos péchés ne seront, nos prières ne seront pas répondues. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe que si quelqu'un détourne son oreille afin d'écouter la loi, même sa prière passe pour une abomination. Donc, si tu as l'habitude de prier et que ta prière n'est pas exaucée, mon frère, ma soeur, ça c'est la fin d'année comme on disait. Les années peut-être antérieures, tu as eu à prier, tu as dit que, attends, moi c'est ce que je faisais, je dis que ok, ça c'est une nouvelle année, année de résolution, je veux monter, je veux descendre, j'aimerais que avant que l'année ne finisse, que j'ai atteint ça et ça et ça. Mais j'étais surprise que avant, quand l'année finissait, je me retrouvais au même endroit. Même si je ne me suis pas retrouvée au même endroit, j'ai fait quelques maigres progressions et les progressions comme ça, maigres comme ça, je veux même encore rechuter. Mon frère, si tu es dans la même situation, et il y a pire d'autres choses qui arrivent parce que les maladies, les problèmes financiers, la stagnation, la déception, le rejet, tout ça, si tu
si tu es victime d'une seule de ce que nous venons de citer là, il faut savoir que à l'heure-ci, fouille bien ton cœur. Et même si tu dis que non, tu n'as pas de problème avec quelqu'un, demande-toi, est-ce que tu fonctionnes selon Dieu? Parce que Dieu dit dans Jacques 1, 22 que ne soyez pas seulement ceux-là qui écoutent la parole de Dieu, mais pratiquez la parole de Dieu. Pratiquer la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Dieu dit ne fais pas ça, ne fais pas. Dieu dit fais ceci, fais, sans poser des questions. Parce que on a constaté que dans le milieu chrétien, ou bien ceux-là qui disent que oui, je crois en Dieu, ce sont eux qui pêchent souvent le plus. Parce que si ce n'était pas le cas, comme Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil, ce qui est a déjà été. La parole de Dieu dit que c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Sachant que nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre. Donc quand nous posons les actes, nous disons que nous avons Jésus-Christ en nous, nous posons les actes, le dehors nous regarde. Et quand les gens du dehors te regardent, toi qui dis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas différent de lui ou tu n'es pas différent d'elle. Mon frère, en quoi est-ce qu'il va donner sa vie à Dieu? Ou bien tu penses que c'est en criant que oh, Jésus-Christ revient, donnez vos vies à Dieu, que ça change quelque chose. Ça ne change rien. Même ta façon de te présenter, ta façon de parler, ta façon d'agir avec les gens, c'est toujours une façon d'évangéliser. Il est hors de question que tu dises que tu connais le Seigneur Jésus-Christ, tu peux prier du matin au soir, tu peux prier, quitter ici, là, arriver à combien de kilomètres, je ne sais pas. Mais face aux actes, tu poses des actes pires même qu'un païen. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, quelque part, Paul dit ceci, qu'on a constaté que parmi les circoncis, il y a plus d'incirconcis. Donc, faisons très attention. Regardons, par exemple, nous avons dit que nous allons parler de l'avantage du pardon. Quand nous regardons dans Matthieu 6, verset 14, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Votre Père ne vous pardonnera pas aussi vos offenses. Nous passons le temps à prier. On dit, Seigneur, nous voulons que tu fasses ça, nous voulons que tu fasses ça. Tu payes les dîmes, tu visites les pauvres, tu visites les orphelins, tu fais ce qu'il y a à faire. Mais tu as comme l'impression que ta prière cale, ça ne marche pas. Ou bien que tu es coincé, tu stagnes et autres et autres. Mon frère, il faut savoir que pose-toi la question, demande au Seigneur, s'il y a quelque chose dans mon cœur, révèle-le-moi. Nous sommes souvent un peu rebelles dans le cas où quand nous demandons que révèle-nous, le Saint-Esprit te révèle une vieille histoire. Tu dis que non, je refuse. Ou bien peut-être tu as eu un petit litige avec quelqu'un. Tu dis, j'ai déjà pardonné, j'ai déjà pardonné. Il suffit pour savoir que tu n'as pas pardonné. Dès qu'on mentionne le nom de la personne à côté de toi, tu te sens comment? Ou bien, quand tu as un petit litige avec cette personne que tu dis que tu as pardonné, comment est-ce que tu agis? Certains disent même que j'ai pardonné. Mais il suffit seulement que, donc, dès qu'il dit que Seigneur, révèle-moi les choses cachées de ma vie. Le Seigneur dit que oui, le Saint-Esprit te révèle ça. Tu dis non, si c'est pour celui-là, si c'est pour celle-là, je ne peux pas pardonner ça. En tout cas, il faut que il ou elle subit, sente ce que moi j'ai ressenti quand il m'a fait telle chose. Mon frère, si tu as fait ça, ou bien si tu as l'habitude de faire ça, ou bien même comme à l'heure où on parle là, tu fais ça. Faut savoir que tu es dans les problèmes. Dans les problèmes, pourquoi? Parce que là, maintenant, le Seigneur t'a livré à celui qui va te tourmenter. Te livrer à celui qui va te tourmenter veut dire quoi? Ce que tu es en train de faire là, celui que tu es en train d'en vouloir, tu gardes dans ton cœur là, Dieu va le faire prospérer. Tu vas te rendre compte que lui, il est même en train d'avancer plus que toi. Donc, si tu ne prends pas la décision de le relâcher aujourd'hui, quand nous lisons dans Romains 12, 20, il dit, Romains 12, 20 nous dit que euh, euh, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Ça, ce serait réunir le charbon sur sa tête. Comment est-ce que tu vas donner à manger et à boire à quelqu'un qui t'a fait du mal? Le Seigneur ne te dit pas d'aller vers la personne, dit que oui, voilà à manger, ou bien tu pars avec ton ennemi, dit que voilà à manger, voilà à boire. Je mentionne aussi ça parce qu'il est curieux de comprendre comment est-ce que quand tu dis aux enfants de Dieu que pardonner, ils disent que pardon, je l'ai à pardonner, c'est son problème avec Dieu. Non, tu n'as pas pardonné. Prie la prière que tu aimerais que Dieu fasse pour toi dans la vie de la personne. Parce que non seulement tu es en train de faire ce que Dieu dit, mais deuxièmement, tu es en train de réunir le charbon sur sa tête. Et la parole de Dieu dit qu'on ne se moque pas de Dieu, ce qu'on sème, c'est ça qu'on récolte. Donc, quand Dieu dit que donne à manger à ton ennemi, qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour ton ennemi. Tu pries pour lui. C'est pourquoi il nous dit dans Matthieu chapitre 5,
verset 4, verset 44 jusqu'à 45. Il dit ceci, 43 jusqu'à 45. Lisons au nom du Seigneur. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Mon frère, Dieu te dit de prier pour tes ennemis, tu refuses de prier. Non seulement tu es en train de briser la parole de Dieu qui dit que afin que vous soyez appelés enfants de votre Père. Si tu ne fais pas ce que Dieu est en train de dire, c'est pour dire que tu es l'enfant du diable. Donc, je vais dire ce qu'il faut dire cela. Quand tu ne fais pas ce que Dieu dit, tu es l'enfant du diable. Dieu dit ne vole pas, ne mens pas, tu mens. La parole de Dieu te dit comment que tu accomplis les désirs de ton père, le diable. Donc, de ton père, le menteur aussi. Donc, quand Dieu dit que priez pour vos ennemis, donnez à manger à vos ennemis, tu ne peux pas donner une nourriture physique parce que quand tu es en train de prier pour lui, prie, tu mets le pain dans sa vie. Mettre le pain dans sa vie veut dire quoi? Tu côtes les paroles de Dieu, tu envoies ça dans sa vie, tu bénis ses enfants, tu bénis tout ce qu'il fait, tu bénis l'œuvre de ses mains. Quand tu fais ça, tu es en train de réunir le charbon sur sa tête. Mais quand tu dis que non, qu'il croupisse, qu'il meure, oh, la méchanceté du méchant va monter sur sa tête. Regardez, ici, là, non seulement nous lisons, c'est Jésus-Christ qui parle, mais on dit, il vous a été appris qu'il faut faire, il faut rendre, en tout cas, que tes gifles à la joue gauche, gifles à la joue droite. Mais Jésus-Christ ici a accompli. Voici ça, il a accompli celui-ci. Il a dit que non, vous n'allez plus faire ça comme ça. Voici plutôt comment vous deviez faire ceci. Donc, vous deviez aimer vos ennemis. Mon frère, je ne suis pas ici pour te reprocher de quelque chose, mais je suis seulement en train de te dire que voilà l'année 2022. Sache que si depuis là tu as tourné à rond, sache que si tu ne changes pas maintenant pour entrer en 2023, c'est que tu es en train de te sécuriser une place VIP de l'échec en 2023. Non seulement tu te sécurises une place VIP et d'échec, mais tu es en train de sécuriser ta place VIP dans les temps de feu. Parce qu'en ce moment, si tu meurs dans l'état où tu es là, tu ne vas pas aller au ciel. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Galates, nous pouvons lire dans Galates 5, à partir du verset 19, il dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les inimodités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et toutes les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que la parole de Dieu dit dans Luc 10, Luc 10, 19 que en tout cas, je vous ai donné le pouvoir je crois que c'est 20, que ne vous réjouissez pas que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux. Et que si tu confesses, Romains maintenant 10, de 9 à 10 dit que si tu confesses Jésus-Christ de ta bouche et tu crois dans ton cœur, tu es sauvé. Oui, tu es sauvé. Mais sache aussi quelque chose, qu'il y a des choses que si tu es en train de commettre, si tu es sauvé et tu es en train de commettre, il faut savoir que c'est la parole de Dieu qui dit, ta place est, tu es en train de sécuriser ta place en enfer. Donc, si Dieu dit que pardonne à ton frère, tu dois pardonner à ton frère, tu dois montrer l'amour fraternel. Parce que quand nous lisons aussi dans 1 Pierre 3, de 8 à 9, il dit, enfin, soyez tous animés de même esprit, de même pensée et de même sentiment, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. Donc, tu comprends que quand peut-être quelqu'un te fait du mal, tu rentres, tu dis que, oh, il va me sentir, il va voir, il faut qu'il teste il faut qu'il endure ce que j'ai eu à endurer, mon frère. La parole de Dieu dit que quand tu fais plutôt le contraire de ce que je suis en train de citer là, tu hérites de la bénédiction. Mais quand tu hérites de la malédiction. Mais quand tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, tu hérites la bénédiction. Donc, fais attention. Ne crois pas que quand tu es en train de garder tel ou tel dans ton cœur, tu dis, je ne vais jamais pardonner là. Tu penses que tu es en train de te rendre service. Tu ne te rends pas service et tu ne rends non plus service à Dieu quand tu pardonnes la personne. Au contraire, tu te rends service quand tu pardonnes à la personne parce que quand tu pardonnes à la personne, Dieu maintenant agit. On dit chaque fois que Dieu n'agit pas hors de sa parole. Tu ne peux pas être là, tu gardes quelqu'un dans le cœur et tu passes ton temps à prier, tu dis que papa, charcala, et tu pries, tu dis que tu attends que Dieu va te répondre. Tu vas prier,
je peux te dire aussi, hein, parce que j'ai dit ça avec la parole de Dieu, tu vas prier pendant longtemps, mais tu seras toujours tourmenté. Tu seras surpris et surprise de voir que les gens avancent, les gens prospèrent, les gens partent. Toi, tu es sur place, tu regardes, parce que tu as refusé de pardonner à quelqu'un. Vous connaissez tous l'histoire de Marc 11, du verset 26 à 25, du 25 à 26, chapitre 11, qui dit, je lis, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est pour dire que quoi? Que quand Dieu dit que pardon, tu refuses de pardonner, tu es en train de dire que non, Père, je te renie. Tu n'es pas mon Père, donc je ne veux pas te respecter. Vous savez que dire qu'on croit en Dieu, ça ne veut pas seulement dire que oui, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu prends le drapeau, tu te promènes avec. Non. Dire que tu crois au Seigneur, ça veut dire le chercher et mettre ses paroles, mettre ses commandements, ses préceptes, ses lois et ses ordonnances en pratique. Parce que ce que tu dois aussi savoir, c'est que, bon, moi, par exemple, moi, aujourd'hui, je sais qu'il y a les bénédictions qui s'attachent à la connaissance et les bénédictions qui s'attachent à l'obéissance. Il y a les bénédictions. Maintenant, la plus grande bénédiction, comme on dit souvent le jackpot, c'est celle-là la plus grande bénédiction, c'est celle qui est attachée directement à la connaissance et à l'obéissance. Parce que quand nous lisons dans Deutéronome 28, on lit le 1, de 1 à 2, il dit que si tu obéis promptement à la voix de l'Éternel, voici les bénédictions qui vont te suivre. Obéir à la voix de l'Éternel veut dire quoi? Dieu te dit, pardonne. Pourquoi tu ne veux pas pardonner? Pourquoi tu veux te tourmenter? Oh, il nous dit aussi dans Ephésiens 4, 26, il y a des gens que quand ils ont le macabo de l'autre, comme on dit souvent là, donc ils ont gardé quelqu'un dans leur cœur. Ils peuvent garder quelqu'un dans leur cœur 20 ans, 10 ans, 25 ans, si je ne sais pas, presque toute la vie. Tu penses que tu fais du mal à celui-là qui t'a fait du mal? Non, tu es en train de te faire du mal. Parce que là, tu es en train de donner accès à l'ennemi dans ta vie. Si nous lisons Ephésiens 4, 26, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Donc, tu es là, tu es fâché, quelqu'un t'a fait quelque chose depuis année 700. Aujourd'hui, nous sommes en année 2022 et on tend à l'année 2023. Tu as toujours ça dans ton cœur. Tu dis que, oh, il m'avait fait ça. J'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Où est la différence? Tu as pardonné, tu n'as pas oublié. Dieu, malgré nos péchés, il a dit que non, quand tu confesses tes péchés, il est juste et bon pour te les pardonner et te purifier de toute iniquité. Maintenant, toi, tu viens derrière, tu dis que oui, tu as pardonné à tel, mais tu n'as pas oublié. Tu ne vois pas que tu ne vois pas que là, maintenant, c'est un peu c'est l'orgueil. Parce que Dieu te dit de ne pas faire telle chose, tu fais. Tu vois, tu constates toi-même que ça, c'est l'orgueil. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, ce n'est pas étonnant que quelqu'un qui a pardonné, il a pardonné aux autres, peu importe. Il y a des gens qu'on a traumatisés dans ce dehors, on les a renversés, on les a traînés dans la boue, on les a dénigrés. Mais ils ont la tête haute. Ceux-là qui les dénigrent, on les cherche, on les trouve pas. Mais eux-là, ils ont la tête haute. Pourquoi? Parce qu'ils ont pardonné, ils sont passés à autre chose. Donc, je voulais t'exhorter. Ça, c'est la fin d'année. Passe à autre chose. Et si tu veux voir tes prières exaucées, les avantages du pardon, il faut commencer à pardonner tous ceux-là qui t'ont fait quoi que ce soit. Moi, je dis, parce que moi, j'ai aussi passé le temps à prier comme ça. Avant, je priais comme ça, mais j'avais toujours le macabo des gens. C'est un peu comme si tu as le macabo des gens. Dieu dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Comme Jésus-Christ a dit ça, c'est le deuxième commandement le plus élevé. Aime ton prochain comme toi-même. Tu dis que non, tu veux pas. Tu vas pas l'aimer comme toi. Il t'a fait du mal, tu dois aussi le rendre. Tu refuses de pardonner. Tu veux que Dieu te bénisse pour que tu dames sur lui avec. Fais attention. Même tes motifs dans la prière, il faut faire très, très attention parce que ce sont ces rancunes-là qui font que ça ouvre la porte à l'ennemi. Parce qu'on a lu ça dans Ephésiens 4, verset, que si tu te mets à colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère, de peur de donner accès à l'ennemi. Maintenant, quand nous lisons aussi dans Ephésiens 4, 32, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, calomnie, méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Tous nos péchés que nous avons commis, Jésus-Christ a pris ça, il nous a pardonné. Pourquoi est-ce que tu refuses de pardonner? Pourquoi est-ce que nous refusons de pardonner aussi aux autres? Alors que tu dois pardonner. C'est vrai que tu ne vas pas pardonner, ça va sortir une fois, et la parole de Dieu dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc,
Dis que Seigneur, de moi-même, je ne peux pas. Viens m'aider, donne-moi un cœur nouveau. Aide-moi à oublier celui-ci. Et tu n'es pas obligé, tu n'es pas obligé de sentir. Le pardon, c'est une option. Si tu ne pardonnes pas, c'est ton problème. Tu pardonnes, c'est ton problème, c'est ton avantage. Mais il faut savoir, ce n'est pas un processus, c'est un fait. Soit tu pardonnes, tu es libéré, soit tu restes là, tu gonfles ta bouche et tu stagnes, tu vas rester sur place. Il y a des gens qui disent que non, ils ont pardonné, ils ont abandonné la colère, ils ont abandonné ceci, ils ont abandonné cela, mais provoque-les. C'est là où tu vas comprendre que oui, on dit souvent que man passe man. Il ou elle va te montrer ce que tu veux connaître. Mais après, on va aller s'asseoir et prier. Après, on est surpris que nos prières ne sont pas répondues. Donc, mon frère, si tu te reconnais un peu dans ce que, si tu te reconnais, la parole de Dieu nous dit, par exemple, que dans 2 Corinthiens 13, 15, que examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Donc, tu dois t'asseoir maintenant et dire que, oh, est-ce que ces affaires, c'est qu'on a cité, que ce soit dans Galates ou bien que ce soit dans Ephésiens 4, 31 à 32, ici, est-ce que je manifeste ça? Quel est le fruit quel est le fruit? Parce que la parole de Dieu dit que vous allez les reconnaître à leurs fruits. Tu produis quel fruit? Est-ce que tu es le genre de personne qui manipule, qui se fâche, qui fait des querelles, des jalousies, des animosités? Est-ce que tu te reconnais dans quelque chose? Si tu te reconnais, commence à demander à Dieu. Parce qu'il dit que si tu confesses tes péchés, il est juste et bon pour te les pardonner, te purifier de toute iniquité. Les iniquités, c'est quoi? C'est l'abondance des péchés. Et quand nous regardons maintenant les iniquités, c'est ce qu'on a l'habitude, on a couramment l'habitude de dire que l'habitude de quelqu'un est une seconde nature. Tu peux éliminer ça. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas que c'est à cause de nos iniquités que Dieu ne répond pas. Donc, si tu es quelqu'un qui est colérique ou bien qui est rancunier, je ne sais pas, qui est manipulateur, qui est menteur, tu crois que oui, c'est rien et tu es là, tu pries. Pose-toi la question, commence à regarder, tu commences à renoncer à ça, tu cries à Dieu parce qu'il dit que ce sont vos iniquités qui m'empêchent de vous exaucer et de répondre et de vous écouter. Donc, il faut abandonner ça, il faut dire à Dieu que Seigneur, maintenant, si je sais que le manque de pardon là, c'était une iniquité pour moi. Père éternel, purifie-moi de toute iniquité en ce moment-ci, parce que tu as dit que si je te demande, tu vas me donner. Et tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Donc va, prends un moment de jeûne. Prends peut-être une journée de jeûne. Tu jeûnes, tu demandes à Dieu de briser, que toute amertume dans ta vie, tu commences à briser. Maintenant, tu vas entrer en jeûne. Tu entres en jeûne pour l'année prochaine. Et tu vas voir comment les choses vont changer. Je ne te mens pas. Donc, vous voyez, j'ai tenu à parler de ça parce que le jeûne arrive. Et il est étonnant. Moi, par exemple, quand je fais mon jeûne, je sors toujours. Je vous ai dit cela, que tout ce que je demande à Dieu, Dieu me donne. Mais il faut que ce soit selon sa parole. Et même s'il ne m'a pas encore donné, je sais que oui, Dieu a dit et il ne va pas mentir. Je suis pas là, je prie, j'attends. Après, il dit que, oh, est-ce que Dieu m'a même écouté? Il faut encore que j'entre en jeûne. Oh, est-ce que Dieu m'a même écouté? Il faut encore que j'entre en jeûne. Ma prière n'a pas été exaucée. C'est quoi? Je prie chaque fois. Non, je suis pas là, j'ai dépassé ça. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance que quel que soit ce que nous demandons à Dieu, il nous écoute et il va nous exaucer. Pourquoi est-ce que tu vas prier Dieu et douter encore? Si ton cœur ne te condamne pas, tu sais que ce que tu as demandé à Dieu, il va te donner. Donc, prends un petit temps maintenant, pose-toi la question là, et tu dis que Père, je te demande pardon. Aide-moi à pardonner à tous ceux que j'ai gardés dans mon cœur jusqu'à présent. Que tous ceux qui m'ont offensé, je les pardonne à partir de maintenant volontairement. Je ne savais pas que ce que je faisais là, c'était une iniquité. Que l'amertume que j'ai en moi, le manque de pardon que j'ai en moi, je ne savais pas que c'était une iniquité. Père, je confesse mes péchés inconnu et inconnu. Et je te demande selon 1 Jean 1,19 de me purifier de toute iniquité et de me restaurer les années que les sauterelles, le gazan, le gilet et l'asile ont consommé. Que toutes les années que j'ai perdues parce que l'esprit de pardon m'a volé. Toi, esprit de pardon, je te demande maintenant de me restituer tout ça là au septuple. Maintenant, Père éternel, je te prie, accorde-moi ta miséricorde. Demande la miséricorde parce qu'il dit que celui-là qui avoue ses péchés, les délaisse, obtient miséricorde. Mais celui-là qui les cache ne prospère point. Donc, même si tu caches aux hommes, Dieu voit ton cœur, parce qu'il dit que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Maintenant, il dit que Seigneur, aide-moi à pratiquer les bonnes œuvres. Donc, ne me pardonne pas à cause de moi, de mes bonnes œuvres, mais pardonne-moi à cause de ton amour, de ta miséricorde et de ton nom. Merci, Père, de m'avoir écouté. Merci, Seigneur, de nous avoir exaucés au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, bien aimé, il faut savoir, la parole de Dieu nous dit carrément, commence à dire, Seigneur, je ne sais pas ce qui empêche mes prières, mais je sais que la faute ne vient pas de toi, c'est de moi. Père, même si elle n'arrive pas à m'examiner, aide-moi à m'examiner. Et tu vas voir comment Dieu va te répondre. Et tu vas voir comment ton année va partir. Donc, ça ne sert à rien de venir et dire que, oh, année de récolte, année de bénédiction, année de ceci, année de cela. Tous les années sont faites pour ça. Mais pourquoi est-ce que toi, tu ne reçois pas? Regarde l'état de ton cœur. Est-ce que tu mets la parole de Dieu
en exergue? Est-ce que tu mets ça en pratique? Donc, il faut savoir, cette année 2023, c'est une année de détermination, c'est une année d'obéissance. Et quand tu vas obéir, tu vas voir ce qui va se passer. Donc, c'est une année où tu vas servir l'Éternel et tu vas obéir à sa voix et tu vas prospérer. C'est pour ça qu'il a dit que mon serviteur va monter, va s'élever et va aller plus loin. C'est la volonté de Dieu que tu ailles plus loin. C'est pour ça qu'il a dit que je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois toujours en bonne santé. Donc, j'espère que d'une part, c'est quand même entré parce qu'il y a les choses que nous faisons souvent, nous ne connaissons pas. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que mon peuple prie parce qu'il lui manque de la connaissance. Mais maintenant, comme nous avons la connaissance, la parole de Dieu nous dit aussi que le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. Donc maintenant, avec cette petite connaissance que nous avons partagée ensemble, j'espère que chacun de vous maintenant va savoir comment est-ce qu'il va jeûner. Parce que le tout n'est pas seulement de jeûner, tout le monde peut jeûner, mais il faut jeûner avec les bons motifs, parce que le jeûne, c'est un principe, donc le jeûne marche pour tout le monde. Donc mon frère, ma soeur, je te remercie sincèrement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, et je prie aussi que le Seigneur te fortifie, que quel que soit ce que tu as dans ton cœur, abandonne, laisse la colère, la parole de Dieu nous dit d'abandonner, de laisser la colère, d'abandonner la fureur, et de ne pas nous irriter, donc de ne pas nous énerver. Donc, essaye seulement de mettre la parole de Dieu en pratique. Il ne faut pas que Dieu te livre à l'esprit de tourment, parce que nous savons l'histoire dans Marc, qui dit que Dieu, il y a quelqu'un qui a pardonné les offenses d'un autre, donc il a pardonné la dette de quelqu'un, donc une dette pas possible. Maintenant, parce que l'autre a refusé de pardonner à son ami juste quelques centimes. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a livré au tourmentateur. On a dit que tu vas payer ça jusqu'à la fin. Donc, il faut refuser ça aujourd'hui. Nous avons cette grâce-là que, quel que soit ce que nous endurons maintenant, il nous suffit seulement de dire, Seigneur, pardon, accorde-nous ta grâce, miséricorde, et nous allons être délivrés. Parce qu'il a dit que quiconque met sa confiance en Dieu ne sera pas dessus. Et quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Donc, mon frère, ma soeur, vous savez, nous avons fini comme ça, là. Vous savez, nous avons notre jeûne de 3 jours, du 16 au 18. Donc, nous allons nous voir avec l'aide de Dieu et avant ça, peut-être nous allons encore faire une autre vidéo. Reste béni dans le nom puissant de Jésus-Christ et que le Seigneur te touche particulièrement. Nous allons nous voir la prochaine au nom de Jésus-Christ. Amen.